Bonjour Bob. Bonjour Nathalie, bonjour à tous. Vous venez nous parler d'une revue qu'on avait découvert ensemble il y a quelques mois, la revue oui. Alibi consacrée au polar. Vous étiez venu, on avait reçu le rédacteur en chef de Excellent Marc Fernandez. Excellent oui, Marc Fernandez, rédacteur en chef d'Alibi. Puis vous étiez là avec nous parce que vous aussi vous avez beaucoup J'en aimé. rate pas une. Hein. Bah ouais. Cette revue est sortie il y a quelques mois et là c'est le numéro 2 qui vient de sortir. Voilà, alors on les avait kiosques. été, vous vous souvenez, vraiment bluffé par le numéro 1 qui était vraiment très bien fait. Super, Ils avaient super pensé bien. à tout. Et le 2, c'est pareil. C'est vrai. C'est vraiment aussi bien. Il y a pas de baisse de rythme. On pourrait se dire toujours le premier numéro est un petit peu plus flatteur, etc. Bah, le deuxième, il est encore plus. Donc là, c'est vraiment super chouette. Le titre, la thématique, je dirais principale de cette revue-là, c'est Crime à la une quand le fait divers profite aux médias. Alors, il a consacré plusieurs articles sur les faits divers. Et quand on dit que la réalité dépasse la fiction, vous pouvez pas imaginer à quel point. Moi, je repérerai juste une de réalité qui dépasse la fiction dans des pénitenciers au Colorado. Figurez-vous on distribue aux détenus, pardon, des canacolas. Qu'est-ce que c'est qu'un canacola à votre avis? Aucune idée. Bah voyons, c'est un Coca-Cola au cannabis. Alors, faut avoir une carte spéciale pour ça, mais alors on vous distribue ça. Donc ça c'est vraiment le type d'anecdote. Alors il y en a comme ça des dizaines, c'est le côté un petit peu rigolo, comme cette femme qui assomme son mari et qui le dévisage à coups de gigot non congelé, donc non décongelé. Ouais. Et du coup alors Alibi part dans une considération complètement délirante en disant que ça serait bien aussi le lancer en rafale de pommes dauphines surgelées. Vous voyez, la mitraillette de pommes dauphines. Bon, ça bref, peut faire mal, ceci dit. ça c'est le côté un petit peu ludique, un peu rigolo. Mais alors en miroir, dans 3 passionnants dossiers, Alibi nous aide à comprendre un petit peu pourquoi les faits divers passionnent. On peut se douter quand on lit ce genre de truc. Il nous fait découvrir aussi comment on fabrique le fait divers sur le petit écran. Et on distingue aussi à un moment donné fiction-réalité quand les écrivains s'inspirent du réel. Donc voilà, souvent ce qu'on lit dans les livres dans les polars, on se dit mais où est-ce qu'il va chercher tout ça? Bah, pas très loin dans le fait divers. Alors ça c'est le côté un peu ludique, amusant, mais au fil des pages on découvre dans ce livre des témoignages complètement délirants, comme par exemple un témoignage choc et inédit d'un indique. Comment on devient indique, qu'est-ce qu'un indique fait, comment on crée un indique, comment on entretient un indique, c'est pas évident du tout. Et pour maintenir le suspense, vous allez même pas nous dire comment à l'antenne, non, je dirais rien, on n'a pas le temps de toute façon. Les révélations d'un gendarme aussi, d'une gendarme d'ailleurs qui est experte en traces de sang, comment ça fonctionne ça, le portrait de Karim Maloum qu'on nous présente comme un ex-braqueur au grand cœur, voilà le quotidien des policiers en photo, enfin ça n'arrête pas, c'est des reportages et des reportages, sans oublier aussi des coups de projecteur sur des grands auteurs comme par exemple Harlan Coben, je dis grand auteur puisqu'il mesure 1,90 lui, 1m90. James Ellroy aussi, qui est un grand auteur tout court, si j'ose dire. Voilà, donc ça, il y a 1m90, 1m70, c'est James Ellroy, quoi. Voilà, c'est ça, un gros article sur James Ellroy, sur Jonas Beau aussi, etc. Donc on découvre comme ça, c'est la thématique le but de cet ouvrage, l'actualité et la société à travers le polar. Donc c'était une idée géniale et ça fonctionne super bien. Eh ben, longue vie au magazine Alibi, Voilà, mais ça continue. Encore quelques mots, peut-être 22 pages de chroniques de polar quand vous savez qu'il sort à peu près 70 000 bouquins par an et que quand on est un gros lecteur, on enfile à peu près 150-200 grand maximum. C'est pas du luxe d'avoir quelqu'un qui a lu pour vous, qui vous a sélectionné des polars et qui de surcroît les note de 1 à 5. Donc quand il y a la note 5 là, et que c'est Alibi qui note, on peut y aller les yeux fermés, il n'y a pas de doute. Donc voilà, une super revue. Super magazine, super revue. Tout à fait, qui coûte 15 €, qu'on trouve en librairie, non pas en kiosque. Et la librairie joue le jeu, c'est-à-dire qu'ils gardent le numéro 1, le numéro 2, ils vont constituer comme ça la collection, on peut aller jusqu'au bout. Bon, on va demander à notre invité de tout à l'heure, Bob Garcia, notre invité c'est Franck Tillier, auteur de polar. On va lui demander s'il connaît la revue Alibi. Moi, je serais intéressé de connaître son point de vue. Bob, vous restez avec nous dans quelques minutes. Donc c'est Franck Tillier, notre invité. Il vient de sortir Gattaca aux éditions Fleuve Noir et on n'arrive toujours pas à respirer, complètement haletant ce Gattaca, roman, du début à la fin et même à la fin, on ne sait pas si on s'en est bien sorti de la lecture de Gattaca. Rendez-vous donc tout à l'heure sur TSF Jazz.